Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 9e rencontre. Un peu triste parce que c'est la dernière étape, mais on arrive au bout de notre parcours autour de la sexualité, sexe et Dieu. Quel rapport? Et donc, c'est la 2e rencontre autour du thème de l'évangélisation de la sexualité. Et notre thème aujourd'hui, c'est évangéliser la sexualité, c'est une bombe pastorale et missionnaire, pour reprendre ce mot d'un très grand ami de Jean-Paul II, le cardinal Scola, qui était archevêque de Venise, qui était le premier président de l'Institut Jean-Paul II pour le couple et la famille, et qui disait vraiment que quand cet évangile du salut, de cette beauté de la sexualité, de cette bonne nouvelle de la sexualité sera annoncée au monde, eh ben, ça sera une bombe pastorale et missionnaire, parce que tout le monde aspire à cela. Et c'est tellement, effectivement, un contre-pied par rapport à les images d'Épinal que les gens, le monde peut avoir de l'Église, qui vraiment oppose complètement, je dirais, l'attente du monde et celle de l'Église, comme si jamais elles étaient opposées, alors que justement, l'Église apporte un évangile qui éclaire les aspirations du monde entier en matière de sexualité, en apportant vraiment une juste réponse, à la fois sur la beauté, mais aussi sur la guérison et la conversion. Et donc cet évangile, il est profondément méconnu, y compris dans l'Église. Et pourtant, il est tellement attendu. Et voilà, cette vision, on l'a vu, permet de décrypter les errances et les souffrances des hommes et des femmes, de leur apporter des solutions concrètes et majeures. C'est une vision à la fois réjouissante de la sexualité et à la fois tout à fait lucide par rapport aux besoins de conversion et de guérison. Voilà, cet évangile correspond à une soif profonde des gens. Vous voyez l'évangile de la Samaritaine, qui avait 5 maris, et finalement elle était avec un 6e, et qui ne satisfait toujours pas. Et pourtant, je pense que de l'homme, la sexualité avec l'homme, elle a dû en manger, si je peux dire. Mais ça ne la satisfait pas. Donc elle a toujours soif. Donc vous voyez combien tant d'hommes et de femmes dans ce monde ont une grande soif de la sexualité, mais elle ne répond pas à leur attente, elle ne répond pas à leur soif. Et donc, cet évangile est pour tous une réponse à l'éternelle, constante et la puissance attirance sexuelle de l'homme et de la femme, disait Jean-Paul II. Voilà, c'est la réponse à l'éternelle et la constante, la puissante attirance sexuelle qui habite chaque homme. Et donc, quelle que soit sa croyance, il permet à chacun de voir, car le brouillard, enfin, se dissipe. Et donc, l'exultation commune d'Adam et Ève n'est pas un rêve à jamais perdu, mais c'est une promesse d'avenir. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un poème, c'est une promesse concrète pour les couples s'ils accueillent et vivent de la puissance du salut de Christ. Voilà. Le Christ permet aux couples de réaliser leurs rêves, même le plus fou, même au-delà. Combien de fois nous avons vu des couples qui vraiment ont accueilli cette grâce, qui ont dit, mais même dans nos rêves les plus incroyables, jamais on n'avait pensé pouvoir vivre cela, cette communion, on n'osait même pas la rêver. Voilà, et donc cette grâce, ce cadeau, il est fait pour les couples qu'on soit marié la semaine dernière, ou qu'on ait 10 ans de mariage, ou 20 ans de mariage, ou même 40 ans, ou 50 ans de mariage. Un témoignage très récent d'un couple, 47 ans de mariage, et qui vraiment a été bouleversé après effectivement un temps de retraite où ils ont accueilli cet évangile de la sexualité, mais vraiment, nous parlons comme deux amoureux fébriles en disant mais vraiment c'est incroyable, jamais on n'aurait pu penser un jour vivre, surtout à notre âge, vivre cette intimité et cette joie, cette exultation une seule chair. Donc vous voyez, il n'est jamais trop tard pour accueillir la puissance de cette bombe missionnaire qu'est cet évangile. Donc même s'il y a eu souvent une présentation parfois de cette théologie du corps de Jean-Paul II, de cette bonne nouvelle, parfois trop abstraite, éloigner la vie des gens avec une idéalisation excessive, artificielle, ça je reprends des mots de François, dans Amoris Laetitia, et vraiment, qui était assez dur, et on le suit assez, où parfois il y a des présentations beaucoup trop théoriques ou abstraites ou simplement universitaires de cet évangile, et qui n'a pas rendu le mariage plus désirable et attractif, bien au contraire. Donc faire très attention que cet évangile
de la sexualité soit présenté vraiment de manière vraiment missionnaire, accessible, existentielle, et non pas beaucoup trop, je dirais, intellectuelle, où il fait bac plus 12, et encore avec des sacrés diplômes, pour pouvoir comprendre et commencer à comprendre. Voilà. Cet évangile, il est accessible à tous ou à personne. Voilà. Et donc, quand il est présenté de cette manière existentielle, alors c'est une bombe théologique et pastorale, comme dit le cardinal Scola. Et ça peut avoir, Maud, beaucoup de conséquences sur la vie de l'Église et sur la vie du monde. Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels, évidemment, ça va créer une vraie rupture, un changement de vision et de problématique, notamment sur la question de rapport entre l'Église et le monde. Lorsque le monde comprendra que l'Église porte cette beauté de la vision de la sexualité, bien sûr que ça va changer la vision qu'il en a par rapport à l'Église, qu'il considère comme justement... complètement ringarde et has-been. Et puis mettant tout ça de côté... Voilà, je me souviens aussi d'une enquête, Alex, qui a été faite il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années plutôt, auprès des femmes en Angleterre, où les journalistes avaient été étonnés de voir que c'était les chrétiennes qui avaient une sexualité la plus épanouie et la plus satisfaisante. Donc il y a bien quelque chose là où le monde doit aussi changer sa vision de l'Église, et il faut que nous, chrétiens, nous soyons justement témoins de cette beauté de notre vie, je dirais, équilibrée. Bien sûr que tout n'est pas réduit à la sexualité, bien évidemment, mais la sexualité est le lieu même où nous allons célébrer de façon le plus intense tout ce qui irradie notre vie, notre tendresse, notre relation conjugale, etc. Donc, bien sûr, ça peut réconcilier aussi l'Église avec une partie de la société qui pense qu'à cause de la sexualité, beaucoup ont quitté l'Église. Et peut-être que la justesse de Jean-Paul II, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la sexualité et pas l'aspect moral qui, bien sûr, vient comme une ordonnance pour donner des règles de vie, mais qui n'est pas, je dirais, le plus important. La règle est là au service du fond. Et c'est d'abord le fond qu'il faut donner. Et nous croyons vraiment que si jamais beaucoup, effectivement, ont quitté l'Église à cause des questions de la sexualité depuis des dizaines d'années, voire des siècles, nous pensons, et nous sommes d'ailleurs témoins déjà de couples ou de personnes qui sont revenus à l'Église parce qu'ils étaient émerveillés de cet évangile de la sexualité. Et donc c'est pour ça que nous disons souvent, cet évangile, c'est un autoroute missionnaire, parce que des personnes, non seulement la sexualité doit être évangélisée, mais en plus, l'accueil de cet évangile va conduire des personnes, au-delà de leur sexualité, à accueillir le Christ. Voilà, et c'est pour ça qu'on voit aussi que ça ouvre un champ nouveau dans la pastorale des jeunes, notamment dans la préparation, je dirais, lointaine du mariage, comme le disaient Jean-Paul II et le pape François. Et c'est que donc nous devons apporter cette bonne nouvelle aux jeunes pour qu'ils puissent aussi être, je dirais, plus justes dans cette période si difficile où ils découvrent leur vie affective et où ça part dans tous les sens, et qu'il ne s'agit pas simplement de donner des règles morales, mais de bien en donner le sens et le pourquoi. Et c'est ce contenu-là qui permet aux jeunes d'avoir une vision sur ce qu'ils doivent vivre ou pas dans le domaine de la sexualité, et pour justement en mesurer toutes les grâces et en bénéficier. Aujourd'hui, ce n'est plus les digues morales qui, je dirais, canaliseront l'énergie de la sexualité. C'est le sens, la théologie, la vision, l'énergie spirituelle, tout ce corpus, cette profondeur qui, effectivement, fera qu'effectivement, aujourd'hui, des jeunes ne prendront beaucoup moins des chemins de traverse dans lesquels ils s'abîment énormément. Voilà, et puis nous pouvons aussi revoir qu'il y a un changement aussi dans la façon de gérer ces difficultés avec notre sexualité, de les placer au bon niveau. Il ne s'agit pas de flageller son corps pour l'aider à résister à la tentation. Il s'agit de travailler sur, je dirais, la conversion et la purification de nos cœurs, et donc situer le bon combat au bon niveau, c'est-à-dire au niveau spirituel. Bien sûr que nous avons des désirs et des pulsions, et ils sont magnifiques, mais par contre, nous avons besoin de les ordonner pour apprendre justement à les mettre au service de ce que nous désirons faire et pas être manipulés par nos pulsions, par nos sentiments, par notre affectif. Et c'est là-dessus que l'homme acquiert sa dignité. Et ça, c'est un chemin d'exigence que beaucoup d'hommes et femmes ont envie d'entendre. Parce que contrairement à ce que l'on pense, l'exigence est une bonne nouvelle, et beaucoup sont prêts à suivre un chemin exigeant et pas simplement un chemin moraliste qui n'a pas de sens et qui pour eux ne porte pas d'exigence
si ce n'est une exigence factice. Et de même, un chemin libertaire qui finalement illustre bien aujourd'hui, je dirais à grande échelle, combien ça conduit dans un mur. Et que l'aspect simplement purement jouissif, libertaire, fais ce que tu veux, etc., finalement est un profond mensonge qui fait des ravages et qui est mensonger. Voilà, et puis bien sûr, un chemin, je dirais, de prise en compte justement des gravités des dérives sexuelles. Nous devons aussi progresser dans la libération de la parole sur le sujet. Je sais que notamment dans les établissements catholiques, il se passe un énorme travail sur ces questions d'éducation à la vie affective et sexuelle, y compris dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est tout à notre honneur, en tant que chrétiens, d'avoir un vrai langage clair et vrai sur ces questions-là et adapté en même temps à chaque âge. Et puis un travail aussi d'accompagnement spirituel des époux qui est un pan énorme dans l'Église qui n'est pas encore ouvert. Jusqu'à présent, on accompagnait l'un ou l'autre parce que nous savons que nous avons besoin d'être guidés dans notre vie, dans nos choix. Guidés pas pour que quelqu'un nous impose quelque chose, bien sûr, mais pour pouvoir relire avec un aîné, un tiers, ce que nous vivons et bénéficier de ses conseils. Eh bien, nous avons besoin de cela aussi en couple. Et c'est vrai que la dimension de l'accompagnement sur ce sujet de la vie affective et sexuelle est aussi important, même s'il fait partie de l'intimité du couple. Et nous n'avons pas encore aujourd'hui un grand savoir-faire dans l'Église. Donc c'est tout un pan qui s'ouvre sur comment aider des couples aussi dans ce domaine-là à progresser dans leur vie conjugale et puis spirituelle. Enfin, ça va évidemment affecter la préparation au mariage, la façon dont on prépare les vocations. Ça va affecter positivement. Voilà, donc positivement, bien sûr. En tout cas, disons, modifier la façon d'en parler. Et peut-être que si dans notre préparation aux vocations, que ce soit au célibat ou au mariage, cette vision de la sexualité est importante à communiquer pour pouvoir chacun se positionner dans son choix de vie avec justesse et en sachant aussi le combat qui est lié. Bref, nous avons à reprendre toutes les bases de l'éducation affective et sexuelle pour ne pas être comme dans le monde centré sur la recherche de jouissance et puis de la protection en même temps pour les dangers sanitaires qu'on pourrait avoir, mais d'être dans une juste protection qui est de voir justement quelle est la vision à l'éducation à l'amour, au bel amour comme disent certains, et qui est en fait celui qui satisfait notre cœur et celui dont nous avons envie de vivre. Bref, il y a un grand renouveau à vivre sur cette question aussi de la recherche théologique, pastorale, spirituelle autour de la sexualité pour que tout soit ajusté et soit conforme à cette nouvelle vision que Jean-Paul II a approfondie à partir de la richesse de la tradition. Bon, donc nous avons bien compris combien se préparer à évangéliser, s'engager dans l'évangélisation de la sexualité, c'est super important. Et donc, les couples sont en première ligne. Oui, mais cette évangélisation commence d'abord par la nôtre, notre propre sexualité. Et le Christ nous devons vraiment expérimenter, je dirais, cette bonne nouvelle et ce salut de Christ si nous voulons être crédibles, authentiques et contagieux de Dieu, comme dit le pape François, dans cette évangélisation. C'est ce que disait Benoît XVI, n'est évangélisateur que celui qui a été guéri par Dieu. Il a dit en introduction au synode sur la nouvelle évangélisation. Donc, si nous voulons être vraiment missionnaires dans ce domaine, il est fondamental d'accueillir vraiment la puissance transformante de l'évangile de la sexualité. Maude. Oui, alors comment faire ? D'abord, goûter vraiment dans sa chair, goûter dans son couple, vérifier, grandir dans la bonne nouvelle de cette œuvre de Christ dans la sexualité et demander au Christ d'agir dans cette vie que nous avons à découvrir ensemble dans la justesse, je dirais, de cette bonne nouvelle. Donc il faut mener ensemble courageusement, franchement et humblement nos combats de conversion. Donc, sur le sujet de la sexualité, notamment, il n'est pas rare que dans les couples, ce soit difficile d'en parler ensemble, de mettre des mots dessus. Eh bien, il faut pouvoir en parler pour pouvoir s'ajuster. L'autre ne peut pas deviner ce qui nous convient ou ne nous convient pas. Et puis, il ne peut pas savoir aussi peut-être des choses de notre passé que nous n'avons pas partagées sur ce sujet-là. Donc, en travaillant dans ce dialogue permanent l'un avec l'autre,
eh bien, on peut ajuster nos combats et on peut dire à l'autre, eh bien, prie pour moi pour tel sujet parce que là j'ai du mal, ou il faut s'ajuster sur tel autre sujet, ou l'un des deux peut dire, bien, tu es un peu trop séducteur avec telle ou telle personne, j'aimerais bien que tu t'ajustes, etc. Donc, dans nos comportements, nous allons apprendre aussi ensemble à mener ce combat vers la conversion. Ensuite, nous pouvons aussi invoquer l'Esprit Saint, Alex, parce que c'est par lui que nous savons qu'il est efficace pour nous aider justement à être dans la volonté de Dieu. Et on peut aussi relire nos unions ensemble dans la prière, en l'invoquant pour trouver les mots justes, pour pouvoir se partager ces choses-là. Et puis nous pouvons aussi accompagner cette expérience en confiant ces moments de rencontre dans la sexualité à Dieu, soit explicitement, soit intérieurement, comme chacun le souhaite, mais pour faire vraiment que ce soit des moments d'action de grâce. Et donc nous sommes appelés, comme Alex le disait déjà plusieurs fois, à célébrer souvent, fréquemment, notre une seule chair, notre union, notre mariage en Dieu. Bénissez Dieu dans vos corps. Voilà ce que disait le futur Benoît XVI en l'an 2000. Au milieu de toutes les dérives actuelles, c'est bien vers la réalité du mariage chrétien que les gens se tournent ou confusément pressentent combien lui seul peut combler leur cœur, combler leur vie. Comment les couples chrétiens ne sentiraient-ils pas alors stimulés dans leur mission évangélisatrice? Voilà. Parce que cet évangile est attendu de manière inconsciente, notre rôle est essentiel pour annoncer cet évangile. Une certitude est donnée par la foi et l'Esprit Saint, elle doit nous habiter. Tout homme attend cette vérité et cet évangile de la sexualité, même s'il dit le contraire. C'est pour ça que Jean-Paul II disait dans sa magnifique exhortation sur l'évangélisation Redemptoris Missio, cela donne cette certitude que tout homme attend la révélation, notamment la sexualité. Cela donne à l'évangélisateur une grande paix, une assurance, même dans un milieu hostile ou indifférent, car cette vérité n'est pas extérieure aux gens, mais elle est intérieure. Cet évangile que nous annonçons, parce que nous sommes, tout homme est à l'image de Dieu, et dont elle est inscrit vraiment ce mystère de la sexualité, quand nous l'annonçons en vérité et dans l'Esprit Saint, les gens le reconnaissent. Vous savez, dans l'Évangile, on dit souvent, les gens étaient à ce moment-là dans la stupéfaction, parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Combien de fois nous avons été témoins, et il nous a été rapporté vraiment des situations missionnaires dans lesquelles des personnes vraiment qui découvraient cet Évangile étaient littéralement dans la stupéfaction. Et leur vie a été profondément transformée en accueillant en vérité dans leur vie cet évangile, non pas intellectuellement, mais vraiment profondément dans leur cœur et dans leur âme. Alors c'est l'importance de témoigner en couple, nous ne saurons le redire davantage. Il faut absolument utiliser notre grâce conjugale aussi pour témoigner de cette bonne nouvelle de l'évangile de la sexualité, parce que c'est vraiment attractif. Paul VI disait déjà il y a longtemps, l'homme moderne écoute les maîtres s'ils sont d'abord des témoins. Un témoignage est toujours crédible. Et donc nous, en tant que couple, nous annonçons ce que nous vivons. Et donc nous sommes concrètement concernés par le sujet que nous abordons. Il ne s'agit pas de quelque chose de théorique. Nous évangélisons, comme dit Benoît XVI, en rendant témoignage d'une vie nouvelle transformée par Dieu. Et ainsi nous indiquons le chemin, dit-il. C'est-à-dire qu'effectivement, en annonçant la bonne nouvelle de la sexualité comme un chemin de conversion, de progrès lent mais certain qui mène vers le sommet, comme disait Benoît XVI, vers la béatitude vers laquelle tend tout notre être, eh bien nous sommes effectivement en train de faire ce travail de transmission de la bonne nouvelle. Et Jean-Paul II avait d'ailleurs cette phrase très juste en disant « Le sommet est élevé, il ne faut pas l'abaisser, mais par contre, il ne faut pas éblouir, mais éclairer le chemin. » Eh bien, en matière de sexualité, nous, couples, n'avons pas à nous présenter comme étant l'idéal des couples qui vivons déjà au sommet du nirvana. Nous avons à simplement expliciter comment humblement, par un chemin lent et laborieux, nous arrivons à
découvrir des grâces extraordinaires et en témoigner pour donner envie à tout homme, toute femme d'avancer sur ce chemin, pour lui aussi goûter les merveilles que nous goûtons et que nous pouvons transmettre. Et donc, le rappel du témoignage, c'est d'apprendre justement sur ce sujet-là, c'est un sujet délicat, comment témoigner de notre vie affective et sexuelle sans tomber dans le voyeurisme ou dans l'étalage. Il ne s'agit pas de ça, mais d'en donner la justesse et de donner envie d'avancer en s'appuyant sur la parole même de Jésus. En Jean 10, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins en mes œuvres. Eh bien, le témoignage que nous avons apporté est le témoignage des œuvres du Christ en nous. Qu'est-ce que Dieu a fait en nous? Qu'est-ce que le Christ a sauvé, libéré, guéri pour que nous puissions aujourd'hui nous aimer de manière plus juste qu'hier? Et nous savons que nous allons encore progresser sur ce chemin. Voilà, donc toute œuvre missionnaire est une œuvre qui est devancée par l'Esprit Saint, mon amour. Absolument, l'Esprit Saint travaille les cœurs, nous le savons, et donc nous n'avons qu'à révéler quelque part quelque chose qui est déjà en train de se faire comme chemin dans le cœur des hommes. Donc ayons confiance que si le Seigneur nous appelle à témoigner sur ce sujet, il nous donnera les paroles, les mots dans notre bouche pour toucher les cœurs, et l'Esprit Saint pourra agir pour faire son œuvre de conversion. En tout cas, c'est toute cette bénédiction que nous espérons pour vous, pour votre vie de couple, pour votre mission. Nous espérons vraiment beaucoup avec Maud que vous allez expérimenter, que vous allez davantage expérimenter cet évangile de la sexualité, puis que vous allez en témoigner, parce que le monde en a cruellement besoin, a tellement soif de cet évangile. Voilà. Merci de nous avoir suivis pendant ces 9 rencontres. Ça a été une joie pour nous. Et donc, soyez bénis. Et puis nous allons terminer, Maud, par un moment de prière pour prier pour vous, comme à chaque fois. Soyez bénis. À bientôt sur le chemin de l'Église, de la mission et de la vie. Et béni soit Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce et nous bénissons, Seigneur, pour cette bonne nouvelle de la sexualité que tu nous as donnée à travers l'Église, à travers les saints, les papes, les magistères, les exégètes, les théologiens. Sois béni, Seigneur, pour cette beauté du projet que tu as sur nous, couple, hommes et femmes, dans ce domaine de la sexualité. Envoie ton esprit pour éclairer nos cœurs, nos corps, nos intelligences, pour que nous agissions en conformité à ce projet de Dieu pour l'homme et la femme. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te prier avec Maud en ton nom, pour chacun des couples qui a suivi ce parcours et particulièrement cette rencontre aujourd'hui. Nous voulons vraiment te prier pour eux, pour qu'ils expérimentent profondément cette bénédiction, cette joie, exultation, cette transformation de l'évangile de la sexualité, et puis également qu'ils en soient vraiment des témoins vivants, ardents, parce que le monde a besoin vraiment de couples missionnaires de cet évangile de la sexualité, car c'est un vrai autoroute pour conduire au Christ, tellement le monde attend cet évangile. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons vraiment par ton Esprit Saint de venir rejoindre chacun de ces couples. En ton nom, nous prions pour eux. Te demandons vraiment d'assister chacun, de les équiper de tes grâces, de tes charismes utiles pour cette mission. Envoie ton Esprit Saint sur chacun, Seigneur, et ouvre nos bouches et nos lèvres pour annoncer ton nom. À toi, Marie, Mère de l'Église, nous confions chacun de nos couples. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.